Aujourd'hui, en matière de statistiques quand même, il nous faut beaucoup plus de données. Le commerce évolue à une vitesse de croisière et il nous faut des outils très performants, beaucoup plus performants en matière de gestion de l'information commerciale. Dakar aujourd'hui compte plus de 70 marchés, des boutiques de quartier, des grossistes, des importateurs. Le recensement a fait état de plus de 35 000 boutiques disponibles un peu partout au Sénégal. Mais nous pensons que les commerces font beaucoup plus que ça. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes dans ce recensement effectif avec l'accompagnement des volontaires de la consommation sous les auspices de la direction du commerce intérieur. Nous allons recenser les commerces sous toutes ses formes. Commerce alimentaire, commerce non alimentaire, de même enseigne ou d'enseignes différentes, mais aussi à tous les stades. Les importateurs, les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants. Et aussi faire les coins et recoins de Dakar pour savoir le potentiel commercial qui existe et innerver notre système d'information commerciale. Qu'est-ce qui est prévu? Et la particularité de cette opération, c'est que nous allons apposer des QR codes. Des QR codes qui, désormais, va permettre le jumelage entre la géolocalisation et les données statistiques. Donc, désormais, le QR code apposé quelque part permettra l'État de faire le traçage du commerçant, mais peut permettre aussi aux consommateurs, aux clients, de pouvoir se situer dans l'espace et le temps par rapport, n'est-ce pas, aux commerçants avec qui ils interagissent. Donc, c'est un peu le sens de ce déploiement des volontaires de la consommation qui est une nouveauté dans le dispositif du ministère du Commerce et qui rentre en droite ligne aussi des objectifs de modernisation, n'est-ce pas, du ministère du Commerce, de nos outils, surtout de décision. Ce qui est prévu pour la première phase, c'est de faire tous les marchés de Dakar. Nous en avons 26 dans Dakar département. Il y en a d'autres dans les autres départements, mais ce sera un mouvement d'ensemble, n'est-ce pas? À terme, c'est pour savoir en fait le potentiel commercial qui se trouve au niveau de ces marchés. La deuxième phase va consister à visiter les boutiques des quartiers, n'est-ce pas? Dans ces boutiques, nous avons les grossistes, les demi-grossistes, les détaillants et on a aussi même les importateurs. Dakar va donner le ton et puis les autres régions vont suivre. Le Sénégalais a peur de nature, a peur du changement. Mais ici, c'est un changement qualitatif. Donc, nous leur demandons de collaborer avec les volontaires de la consommation, c'est pour leur bien. Parce que si l'État est dans la mise en relation, l'État est dans les orientations, l'État est dans l'aide à la formalisation. Mais il lui faut ces données de façon exhaustive pour pouvoir réussir ce pari. Donc, c'est dans leur intérêt aussi d'aider l'État à disposer de ces données. On a commencé aujourd'hui avec les 37 qui ont des comptes d'utilisateurs. Demain, il y aura une autre cohorte. Et puis, de fil en aiguille, tout le monde sera enrôlé. C'est un enchaînement, puisque quand maintenant le commerçant est tracé, s'il y a réclamation avec le numéro vert qui se trouve en bas du QR code, s'il y a réclamation et portage de cette réclamation-là, il y aura nécessairement prise en charge de la réclamation par les services compétents, les contrôleurs du contrôle économique. Je reprécise d'ailleurs que les volontaires n'ont pas pour vocation de contrôler. Ils sont dans la collecte et la remontée d'informations auprès donc, des services compétents, des agents assermentés compétents qui sont derrière nous et qui officient, n'est-ce pas, dans des contours d'une certaine légalité qui fait l'objet d'un encadrement rigoureux. Donc,
S'il y a réclamation, le portage est beaucoup plus facile avec les QR codes.